il est à Miami en vacances, on l'appelle, faut que tu reviennes. Non seulement tu vas faire une course, tu vas faire toute la saison, et ensuite il fait 5e, qui doit être un de ses meilleurs résultats dans toute sa carrière. Ouais. Donc le gars, pour lui, sa carrière était finie. Allez, c'est parti. Je sais pas si on a commencé déjà ou pas, mais bienvenue à un nouveau podcast Propulsion. Par contre, cette fois-ci complètement différent. Ouais, je suis juste avec Emeric. Cédric devait être avec nous normalement, mais malheureusement, il pouvait. Je sais pas pourquoi. Dernière minute, je crois il nous qu'il a est juste malade. À mon avis, il a fait une soirée un peu trop arrosée. Ouais, voilà. Et donc, il pouvait pas être quand même. Hein. Salut Cédric, si tu regardes. Alors, c'est notre premier Propulsion F1, clip F1, je sais pas comment on va appeler ça. Mais on s'est dit, comme moi j'ai toujours été fan de F1, toi tu es un fan récent de Formule 1. Très récent. Pourquoi pas après les courses? Là, on est en train de tourner ça 1 heure après la fin de la course. Formule 1, pourquoi pas faire un petit recap sur la course? Et cette vidéo devrait être en ligne demain, donc assez rapide. Ouais. On va parler de la première course à Bahreïn, première de la saison 2022, une course quand même assez mouvementée. Oui, elle est mouvementée. Après, c'était quand même assez. Oui, c'est vrai que c'était. Je dis ça parce que c'est. Ouais, mais c'était pas très mouvementé non plus. On a eu une safety car. Voilà. Mais la chose la plus résonante là-dedans, dans cette course, c'est que Ferrari sont de retour. Ferrari sont chauds de nouveau. Ça fait longtemps. En 2019, ils étaient présents. Ils ont eu quelques victoires. Ils n'ont pas gagné le championnat. Mais là, c'est sûr que c'est les favoris pour le championnat cette année. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé dans la F1. J'ai regardé un petit peu la série Netflix. Et si tu veux, j'ai juste vu que Ferrari, c'était pas ça, tu vois. Et là, ça me fait plaisir de les voir, tu vois, surtout que le rouge qu'ils ont choisi est magnifique. Charles, il mérite. La voiture est belle. Son partenaire aussi mérite. Ouais. Donc, je suis content pour eux, vraiment. C'est vrai que c'était intéressant. Et je pense que ça va être un thème récurrent. Ça va être la relation entre Sainz et Leclerc. Parce que si Ferrari reste autant en avance des autres équipes pendant le reste de la saison, ça va se faire entre eux. Se faire une confrontation entre eux. Donc, exact. Mais c'est intéressant. Pourquoi est-ce que c'est si différent? On va faire une récap rapide. En gros, les voitures, rien à voir. Des plus grosses jantes, plus grosses roues, des pneus nouveaux, aérodynamique complètement revue. Donc, ça a changé l'ordre complètement. On a vu ça chez Ferrari, mais on a aussi vu ça avec Haas, par exemple, qui l'année dernière était même pas dans la conversation. Ouais. Et là, ils appellent Kevin Magnussen, qui revient. Il était à Miami la semaine dernière en vacances avec sa famille. Et il revient là cette semaine pour finir, il me semble, 6e. 6e, je crois, c'est ça. Mais eux, pour moi, dans le document Netflix, non, pardon, 5e. 5e, il a fini, Magnussen. C'est le patron, c'est comment il s'appelle, Dunker Gunther Steiner. Alors lui, je trouve qu'il se bat vachement pour son écurie, tu vois, et qu'il se donne à fond. Donc vraiment, je suis très, très, très content pour eux, tu vois. Je trouve qu'il mérite vachement d'être aussi haut, quoi. Et le fils de Schumacher aussi, qui est là, qui n'a pas fini dans les points, malheureusement. Il a fini juste en dehors des points. Mais les deux choses qui, moi, m'ont choqué, c'est la performance de Ferrari, non seulement là pendant la course, mais en qualif. Donc, Charles en premier. Puis ensuite, pendant la course, il a gagné la course. Il a eu le meilleur tour de la course. Ils ont eu le doublé avec Carlos Sainz. On va parler de comment ils ont eu le doublé dans un tout petit peu. Mais Charles, complètement devant Sainz même. Il était à travers le week-end quasiment une demi-seconde devant Sainz en moyenne. Le premier. Il a distancé pendant la course. À aucun moment il y avait une bataille entre les deux. Alors, est-ce que Sainz là il va quand même monter un peu le tempo et le rattraper pour essayer mais après aussi Charles, il faut qu'il soit aussi bon sur tout le long. Consistant. La consistance. Non, c'est consistant. Ah non, c'est pas consistant, c'est constant. Constant. Il faut qu'il soit constant parce que c'est vrai que de ce que tu m'as dit, il est des fois il gagne bien, il est extrêmement rapide, mais l'année dernière, après, Sainz, c'est la voiture, je trouve, c'est l'année dernière. Oui. Mais Sainz, l'année dernière, a fini championnat avec plus de points que lui. Donc, il n'y a clairement pas une grosse différence normalement sur une saison entre les deux. Donc, on va voir exactement. Toi, tu as un petit tout là aujourd'hui. Je suis désolé. Je suis un peu malade depuis une petite semaine. C'est rien. Mais distanciation. Non, je suis un petit peu malade. J'ai fait les tests et tout. J'ai rien. C'est juste une petite toux, quoi. Donc, oui, non, normal. Alors, deuxième point sur lequel j'ai envie de parler, c'est Red Bull. Red Bull qui avait l'air d'être bien en forme, quand même un petit cran derrière Ferrari. Verstappen, très très chaud. On a eu une bataille, plusieurs petites batailles à chaque fois qu'il sortait des stands entre Verstappen et Leclerc. Qu'est-ce qu'on a pensé de ça?
j'ai trouvé ça super excitant parce que tu es là, tu vois, il se double, il se redouble et tu vois qu'il y a une vraie bataille. Et vraiment, j'ai kiffé ce moment. Après, c'est vrai que Verstappen, il est égal à lui-même. Il y va, quoi. Il casse les codes. C'est cool. Il dit non à son écurie. Il dit non, je rentre pas, je reste. Genre, le mec, il y va, quoi. Et tu sais que cette rivalité dure depuis très longtemps. Ils faisaient du kart ensemble, Charles et Max. Et maintenant, ils se retrouvent l'un contre l'autre en F1. On a vu qu'il y a eu quelques batailles en 2019. Mais là, de les revoir, je pense que ça va vraiment être un thème aussi cette année. Ça va être Leclerc, Verstappen. Hamilton, Hamilton, on verra. Mais là, la bataille entre eux, en fait, ce qui se passait, c'est quand Charles sortait des stands, Verstappen arrivait juste derrière avec des pneus qui étaient un peu plus chauds, qu'il avait déjà réchauffés. Donc, il arrivait à passer Charles, mais Charles était super technique où il le laissait, il freinait assez tôt au premier virage. Entre guillemets, il laissait passer Max. Enfin, il défendait, mais autrement. Tu le laisses jamais, mais il aurait pu se battre un peu plus pour que, en fait, Max, quand il le dépassait, il finissait devant Charles à la zone de détection de DRS. Donc, comme ça, en arrivant au 4e virage, Charles, il avait le droit d'ouvrir son aileron, avoir la DRS. C'est pour ça qu'il repassait devant. C'est ce qu'il expliquait, mais je n'ai pas compris. Parce que c'est après la ligne, en fait, il peut se réutiliser après. Donc, tu as une zone de détection où, en fait, quand tu passes cette zone... Donc, il y a la zone de DRS où tu peux ouvrir ton aileron. Donc de la ligne. Donc c'est dans les lignes droites en général. Mais la zone de détection est avant ça. Donc ce que tu as envie de faire, c'est tu te dis, ok, moi il faut que je sois le gars derrière, idéalement, dans la zone de détection. Comme ça, moi j'ai la DRS dans le prochain. Donc si le gars il va te dépasser après le virage, tu dis, bon, s'il va me dépasser de toute manière, je le laisse passer limite juste un peu avant, parce que c'est là où il y a la détection. Bam, je prends ça et je le rechoppe et ça dure que à l'instant où c'est-à-dire que là en gros Charles il a eu la DRS, il a fait le tour et à partir de l'ouverture de la DRS il peut l'utiliser. Voilà, exact. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il faut l'expliquer parce que moi c'est récent donc je connaissais pas trop, mais en gros la DRS en gros c'est l'aileron, ça fait un grand changement. C'est l'aileron qui s'ouvre. Exact. Et ça laisse passer l'air, d'accord. Ouais, ça laisse passer d'air, donc tu as moins d'appui aérodynamique, donc une vitesse de pointe plus élevée. Et le changement là sur la vidéo, tu le vois, quand tu regardes le Grand Prix, tu vois de suite la voiture qui part d'un coup, quoi. Quand Max venait de loin derrière et qu'il arrivait à plonger, après c'est tellement cool à quel point il est agressif, c'est super cool à voir. Mais c'était cool à voir que la DRS ça va toujours faire une différence et ça a l'air les nouvelles voitures ont l'air de pouvoir se battre entre elles. Ça je suis content parce que l'année dernière c'est vrai qu'il y avait un vrai écart entre Mercedes et Red Bull et les autres, bon même si Ferrari était derrière, etc. Là, cette année, j'ai hâte de voir la suite parce que tu vois qu'en fait, tous les bons pilotes, ils vont vraiment se battre pour, avec à peu près les mêmes voitures, entre guillemets. Hein, et ça, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a quand même une différence, mais c'est beaucoup plus imprévisible que ça l'était. Une chose où je suis déçu aujourd'hui, c'est quand même Daniel. Ricciardo, ouais. Donc, eux, pendant les tests, ils font 2 tests à Barcelone et à Bahreïn. Pendant les tests, McLaren avait l'air d'avoir une super voiture. Donc c'était Ferrari et McLaren étaient les 2 équipes où on disait ils vont être super chauds. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps. Mais là, ils finissent à un moment. Lui, il était dernier. Norris, il était 18e. Ils ont fini la course hors des points. Je crois qu'il est 16e et Norris, il est 17e. Je crois. Ouais, non, mais c'était terrible. Mais pourtant, ça m'embête parce qu'ils méritent d'être avec les autres, tu vois, devant, à faire la course entre eux, tu vois. Pour eux, là, ça doit être la panique totale. Après, mais quand tu es aussi loin derrière, ça va être difficile de rattraper autant que. Là, ils commencent à mettre un écart. Après, c'est vrai que même As a pris des points, donc je suis content. As, ils sont très chauds. Après, ils ont le moteur Ferrari, Alfa Romeo aussi. Romeo sont très chauds cette année aussi. Bottas qui se qualifie avant Russell qui l'a remplacé chez Mercedes, ça c'est quand même pas mal. C'est vrai que même Russell, moi d'après le dernier épisode là qu'on a regardé, c'est vrai que je sens que lui ça va être la future pépite. Enfin, c'est une pépite, hein, mais je veux dire la future pépite qui va se battre contre vraiment. On va voir comment il fait contre Hamilton, mais là dans la première course, en tout cas, il était derrière en qualif. Mais après Mercedes, ils ont eu de la chance. Hein. Ouais, ils ont eu de la chance parce que leur voiture a l'air d'être quand même loin derrière au niveau des temps. Ils ont du mal avec ce qu'en anglais on appelle du porpoising, ça veut dire la voiture qui sautille un peu dans les lignes droites. Ouais. Ça voulait dire qu'en fait pour limiter ce problème, ils ont dû soulever un petit peu la hauteur du châssis de la voiture, ce qui veut dire que du coup tu affectes tout l'aérodynamique et la voiture elle est plus lente. Donc elle performe pas aussi bien. Elle a le potentiel, s'ils réussissent à trouver un
une solution à ce problème, là, le package total pourrait bien marcher. Mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé ça. Donc, c'était limitation des dégâts pour Mercedes ce week-end. C'est ça. Après, et du coup, ils ont super bien limité les dégâts. Ouais. À la fin, on aurait dit que c'était succès pour Red Bull, qui était premier, deuxième, quatrième, pardon. Et après quelques tours de la fin, problème pour Verstappen, qui avait déjà donc un petit souci. c'est la direction. La direction qui a bugué ou je sais pas trop. Ouais, donc c'était très lourd. Et ensuite, problème de batterie. Donc du coup, il a dû. Mais t'imagines ça? Red Bull, Christian Horner, le directeur, la dernière course à Abu Dhabi, il finit champion du monde tout en haut. Pour moi, c'est un petit peu, disons, le karma, tu vois, parce que comme par hasard. Là, tu vas faire les commentaires. Mais disons, moi, j'adore les deux pilotes, mais ce qui me fait rire, c'est que la dernière course se finit, bien pour les deux pilotes, mais mal parce qu'il y a un petit conflit entre guillemets. Ouais. Et là, la première course, disons, Verstappen, il quitte la course au bout de, je sais pas, il restait quoi, 5 tours, 6 tours. Il restait pas beaucoup, pas beaucoup de tours du tout. Ouais. Et Perez, dernier tour, il tombe. Mais donc Perez, il a tourné comme ça parce que problème technique. Donc la voiture, pareil. Et aussi AlphaTauri, donc qui est la petite équipe, disons, de Red Bull, mais toujours Red Bull. La voiture brûle. Donc et donc elles partagent tous le même moteur que Red Bull fait avec Honda. Donc le moteur Honda a l'air d'être bien est-ce qu'en vitesse de pointe c'est la plus rapide bien. Donc le moteur marche bien, mais est-ce qu'il va être fiable? Est-ce que ça c'est un problème qu'ils vont avoir pendant le reste de la saison? Gasly par exemple, là il doit déjà remplacer une boîte de vitesse et un moteur normalement à la première course. Donc ça c'est mais terrible. Du coup ils ont exactement les mêmes moteurs ou pas du tout? C'est juste ils ont le même moteur, plus après ils ont toutes les choses qui changent autour. Ouais, tu sais, à mon avis ils veulent toujours que Red Bull soit quand même au-dessus de AlphaTauri, mais oui, c'est très, tu donnes un similaire. Moteur, tu as le moteur qui est le moteur, tu vois, tu donnes un V12 exemple, c'est un V12. Non, eux c'est des V6 qu'ils ont. Voilà, mais du coup c'est un V6 mais plus préparé par Red Bull prépare le sien et AlphaTauri le sien. Ouais, je suis pas sûr de la technicité, mais je crois qu'ils ont un moteur extrêmement similaire. Après c'est sur tout le package aérodynamique qui fait la différence entre les deux, sûrement beaucoup. Parce que par exemple Haas et Alpha ont le moteur Ferrari. Donc c'est là, pour ça s'est un petit peu avec Haas. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est 100% pour cette raison qu'ils sont bien. Ils ont des belles performances. Mais Mercedes, eux qui ont leur propre moteur, eux ils ont l'air d'avoir du mal. Mais Hamilton, quand même, un battant, il est toujours là. Il est toujours là. Il allait chercher son podium. C'est quand même dingue. Et Russell était. Je dirais que c'est un peu comparable à Leclerc-Sainz. Ouais. Tu vois, Hamilton-Russell. Il y avait tout le temps cette demi-seconde ou quelques dixièmes derrière, mais qui, au bout d'un moment, ça veut dire qu'à aucun moment, c'était Russell, il va commencer à amener le challenge à Hamilton. Je suis sûr, c'est sa première course, on ne peut pas s'attendre. Il est 7 fois champion du monde, Hamilton. Voilà. Ça fait 8 ans qu'il est dans cette équipe. Et puis, c'est des nouvelles voitures. Donc, aussi, lui, il doit arriver, il s'adapte surtout. Là, Hamilton, il est quand même, tu le vois, il est tellement. C'est tellement il fort. Est confiant, il est confiant, il est fort, donc du coup, plus fort. Donc du coup, il arrive, il arrive quand même 3e. Mais ce qui Hamilton, il est quand même fait 3e. Non, il est parti 5e. Et il est joué entre la 5e et la 3e place, tu vois. Donc il y a quand même. Par contre, une chose avec Hamilton, je pense qu'on a vu beaucoup avec Hamilton, c'était que les nouveaux pneus sont très différents, un peu imprévisibles. Il a essayé, c'est le seul qui a essayé. Il a mis le pneu hard, donc le pneu qui est le plus lent mais qui peut durer le plus longtemps. Donc dans certains scénarios, c'est une bonne idée d'avoir le pneu hard. Mais il est quand même arrivé 3e. Il est quand même arrivé 3e. Ça n'a pas trop marché. Leurs arrêts au stand étaient plus lents. Ouais. Red Bull était vers les 2 secondes 5. Hamilton a eu un arrêt à 3 secondes 9. Donc leurs arrêts au stand étaient pas présents. Leur stratégie, parce que ce qu'ils ont fait avec les pneus, ils ont fini 3e, 4e, mais on va pas se mentir, c'était un peu de la chatte avec les Red Bull qui sont sortis. Donc juste l'équipe en général, c'est pas le Mercedes que tu as l'habitude d'avoir, où niveau stratégie c'est quasi impeccable, niveau arrêt au stand c'est quasi impeccable. C'est une nouvelle voiture, c'est toute une nouvelle compétition, quoi. Donc mais c'est fou comme là, ces nouvelles voitures, et comme une saison ça peut changer. Ferrari, ils étaient très imprévisibles même avec leurs arrêts au stand, tout ça. Et là, cette année-là, arrêt au stand nickel. Stratégie nickel. Charles,
aucune erreur, quoi. Il est sorti, même avec des pneus froids, il a pu tenir avec Verstappen. Franchement, c'était une démonstration de la part de Charles. Ouais, vraiment, bravo. Ouais. Très, très belle. Donc lui, il a bien géré et ça va directement le mettre en confiance. Je pense que ça joue beaucoup, même comparé à Sainz, tu vois. Ouais, parce qu'ils sont quand même... Même son coéquipier, il est quand même très fort aussi. Donc je pense que Charles, il veut essayer d'être toujours au-dessus. C'est normal. Hein. Donc je pense que ça va les mettre... Ferrari, pour moi, ils vont être très bons cette année. Oui. Pour l'instant, mais... en termes de vitesse, ça a l'air d'être Ferrari en premier. Au sein de l'équipe, ça a l'air d'être Charles qui a dû peut-être avoir un petit réveil l'année dernière. Quand Sainz l'a battu, il a dû se dire non, ok, cette année, j'impose. C'est lui le pilote numéro 1 Ferrari. Parce qu'il y a toujours cette concurrence entre les deux. Énorme concurrence. Énorme. Donc, surtout que cette année, ça risque d'être pour le championnat. Deuxième en termes de vitesse, ça a l'air d'être Red Bull. Mais la fiabilité est un problème. Et Red Bull, l'ordre au sein de Red Bull, ça a l'air d'être toujours le même. Tu as Verstappen qui est quand même un monstre et Perez qui défend derrière. Puis Mercedes. Et pas loin derrière Mercedes, il y a l'air d'avoir Haas, Alfa Romeo. Je suis content, ça me fait plaisir pour eux, tu vois. McLaren sont plus présents. Alfa Tauri ont l'air d'être rapides, mais ils ont le même problème que Red Bull. Donc ouais, je pense que la fiabilité va beaucoup jouer cette année. Ça va jouer beaucoup, ouais. Et puis même, comment on explique qu'une voiture brûle? Ouais, ça arrive pas. Normalement, ça arrive pas. Ouais. Et là, elle a quand même brûlé. Donc, je pense c'est inquiétant pour eux. C'est inquiétant, ouais, parce que tu te dis, lors de l'accident, elle a brûlé, mais la coque, c'est sorti. Donc lui, il a brûlé, mais je veux dire, c'était pas comme là, la voiture, elle prenait feu toute seule. Elle s'est arrêtée et elle a pris feu. Ouais, ça c'est inquiétant pour eux. Donc comme ils ont des systèmes hybrides aussi dans les voitures, les batteries peuvent prendre feu assez rapidement et je crois que peut-être, je sais pas. Ça doit être un défaut de la batterie, mais bon, il faut regarder tout ça parce que si là pendant l'année la voiture commence à brûler parce que la batterie elle chauffe, ça commence à devenir ça commence à être un problème, ouais. Mais par contre, ça fait grave plaisir pour Ferrari parce qu'eux ils ont vraiment pris un pari où l'année dernière ils ont dit en gros que clairement on va pas gagner le championnat, viens on mise tout sur l'année prochaine. Donc l'année dernière, au lieu de passer du temps à développer la voiture au cours de la saison, ils se sont tournés envers 2022. Et heureusement pour eux que ça valait la peine. Mais là, ça arrive et tu vois que ils sont devant. C'est intelligent. C'est intelligent. Après, c'est vrai que l'image qui m'a un peu marqué, c'était Toto Wolff qui était surpris mais content, tu vois, de voir la Mercedes en haut. Parce que normalement, il a pas cette tête-là. Elle était là en mode. Après, dis-toi qu'ils ont des ressources de fou. Donc, si tu as par exemple Williams ou Haas, comme on avait avant, qui ont du mal en début de saison, ça va être dur pour eux de retourner la situation. Ouais. Les Mercedes, avec tout ce qu'ils ont mis en place, je crois qu'il y a plus de 2000 personnes qui bossent chez Mercedes Formule 1. Les usines, tout ça, ils peuvent voir le problème et ils vont pouvoir adapter. C'est sûr que la voiture va s'améliorer. Oui, je pense. Mais bon, il y a une grosse distance, quoi. Il y a de très gros enjeux, donc à mon avis, ils vont se. Oui, ils vont se motiver, mais avec. Est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper Ferrari? Je ne sais pas. Et Red Bull, ils ont cette vitesse de pointe. Ils ont Max et Perez dans la voiture, donc deux super pilotes. S'ils arrivent à réparer ce problème de fiabilité, je pense que le championnat constructeur risque de jouer entre Ferrari et Red Bull. Ouais. Entre eux et de voir Charles et Max l'un contre l'autre sur le circuit, ça va être fascinant. Donc je pense, ça c'est les choses qu'on a appris. Ferrari devant. Charles extrêmement chaud. On va voir des batailles entre Red Bull et Ferrari. On va voir des batailles entre Verstappen et Leclerc. Peut-être Sainz et Perez vont venir et se rajouter à ça. Bon. Et Mercedes vont essayer derrière de courir, de se battre et de rattraper. Ils vont y arriver. Je me fais pas trop de soucis pour eux parce que Hamilton, il va tout faire pour que ça remarche bien, disons, la cadence. Ouais. Et le petit jeune, il a l'air quand même. Petit jeune. Ouais, parce que c'est le petit nouveau, quoi. Pour moi. Mais il a l'air de se battre énormément, tu vois. Oui, et Russell, franchement, il est très bon. En Formule 2, je crois qu'il était avec Albon, qui est maintenant chez Williams, était chez Red Bull, avec Norris. Et Russell, ils étaient en Formule 2 ensemble. Et Russell a gagné le championnat cette année-là. Ouais, il est allé à Williams, il a fait preuve sous la pluie, il vient deuxième en qualif, une fois devant Hamilton. Ouais. Incroyable. Non, mais c'est... Donc, ça va être une très belle année, je pense. Ouais, dans les équipes, il y a des bonnes batailles. Tu auras Russell Hamilton, tu auras Sainz Leclerc, tu as toujours Verstappen Perez, même s'il y a peut-être une plus grosse différence là-bas. Mais pour moi aussi, une des choses qui m'a surpris le plus et le plus fait plaisir, c'est cette histoire de Magnussen, Kevin Magnussen, qui
je ne sais pas si toi, tu as suivi énormément l'histoire, mais pour faire un débrief, il était donc pilote As. Il est parti quand Mazepin est venu. Donc avec le russe, c'est ça? Ouais, le russe, qui du coup n'a pas pu continuer cette année. Il avait pris 1 an sans être en F1. Sûrement de s'attendre, c'est bon, c'est fini, ma carrière est finie. Un petit peu plus. Il a dû profiter. Il est à Miami en vacances. On l'appelle. Faut que tu reviennes. Non seulement tu vas faire une course, tu vas faire toute la saison, et ensuite il fait 5e, qui doit être un de ses meilleurs résultats dans toute sa carrière. Ouais. Donc le gars, pour lui, sa carrière était finie. Et il y a une semaine, si tu lui disais, tu sais que la semaine prochaine, tu vas faire ton meilleur résultat en F1, même si tu pensais que ta carrière était finie, il te croit pas. Donc ça, je trouve cette histoire vraiment cool. Puis il mérite. Ouais, toute l'équipe ont l'air dingue. Et de prouver que bon, ça a dû pas être simple pour eux financièrement de dire non à la famille Mazepin, parce que le père de Mazepin finance As, en gros, à travers Uralkali, sa société. Et donc, de renoncer tout ça, et ensuite de revenir et de finir 5e et 11 ou 12e, je crois, pour Schumacher, c'est beau. Donc moi, je suis derrière cette équipe aussi cette année. Oui, parce qu'il mérite. C'est débattant. Enfin, après, je sais pas si c'est le Netflix qui a mis un peu le doigt sur eux, tu vois, mais moi, ce que j'ai vu, je suis content pour eux, là. Donc, exact. Et ça me fait aussi un petit plaisir pour Bottas, qui a l'air d'être quand même un gars super sympa. Et il a l'air bien chez Alpha. Il est là. Ouais. Il a l'air, à mon avis, en tout cas, il arrive là-bas, il a Zhou à côté de lui, qui est le premier pilote full-time chinois en F1. Qui fait sa première course, qui fait une belle première course. Mais Bottas, maintenant, il est dans une équipe, il est numéro 1, tu vois. Et c'est ce qui lui manquait, je pense. Il a toujours été le numéro 2 pour Hamilton. Là, il arrive, il est numéro 1. Alfa Romeo, rien à voir avec comment ils étaient avant. Ouais, et en plus, là, il doit changer carrément parce que de ce que j'avais compris, quand tu changes de voiture déjà, de suite il faut te réadapter à fond, quoi, parce que donc les premières courses, mais je pense que c'était pas exceptionnel. C'est vrai, mais je pense que tout le monde était dans ce bateau parce que toutes les voitures ont tellement changé que même si tu restais à la même équipe, il y avait tellement de changements, donc c'était un bon moment limite de changer d'équipe parce que tu t'adaptes en même temps que tous les autres. Mais Bottas, du coup, il est vraiment numéro 1 dans une équipe et il a une voiture qui peut se battre, peut-être pas. Il va pas pouvoir se battre pour le... Enfin, je sais jamais, mais ça m'étonnerait vraiment. Si c'est le même moteur que Ferrari et tout, ils sont quand même bien. Hein, donc, ils sont bons. Donc, mais il pourra se battre peut-être pour un podium, pour des trucs comme ça. Et ça serait beau de le voir quand même. Et puis, il est premier cette année, enfin, premier pilote dans l'écurie. Au sein de son écurie. Et ça, pour lui, tu vois, il va pouvoir mener la direction de l'équipe, mener le développement de la voiture, faire tout ça. Ouais, il a une belle mentalité en plus, donc je suis content. Ouais, il est bon, il est très bon. Ouais, il disait qu'il voulait partir... en haut, tu vois, et montrer. C'est une nouvelle histoire pour lui, c'est un nouveau chapitre. Donc, je suis content, qui s'ouvre pour lui. Et en tout cas, moi, j'ai trop hâte pour la saison. Je pense que ça va vraiment être un truc de dingue. Et nous, on voulait justement faire ça. On s'est dit, pourquoi pas faire. Bon, ça va être des épisodes plus courts. Oui. À moi, dites-nous en commentaire si vous voulez que ce soit des épisodes de 1 heure comme les autres. Mais c'est des épisodes plus courts. Ça va dépendre aussi de la F1. C'est-à-dire que s'il y a une course de malade où tout se passe, que ça dure 2 heures, peut-être qu'on pourra plus en discuter. Là, cette course était cool parce que c'est la première, etc. Mais elle a été quand même assez linéaire, quoi. Il y avait toujours Charles en premier. Il y a eu 2-3 accélérations, 2-3 trucs. Bon, la voiture qui brûle malheureusement, mais c'était quand même assez linéaire. C'était pas une course. On a eu une safety car, ce qui nous a tous fait penser quand même que Verstappen, il a eu de la chance 1 ou 2 fois avec des safety cars. Bon, là, on peut pas dire qu'il a eu de la chance parce qu'il a même pas fini la course, mais cette safety car était limite arrivée au bon moment. S'il n'avait pas eu de problème technique, pour lui, la safety car, le timing allait être impeccable parce qu'il était loin derrière, il venait de changer ses pneus et cette safety car sort et il finit juste derrière Charles. Il y a un peu de chance, Et ça montre à quel point c'est imprévisible la Formule 1. C'est ce que je me rends compte, c'est que ça passe toujours à ça, quoi. Ça passe toujours à... si tu aurais dit que Mercedes finissait 3e, 4e, personne l'aurait cru là. Personne l'aurait cru. Il est même parti en 11e, enfin il était 11e à Hamilton à un moment donné dans la course. Oui, mais à cause de l'arrêt. À cause de l'arrêt, les pneus, il a pris des risques. Il est quand même revenu. Bon, après, il y a eu, pour moi, ce petit côté karma qui dit, bon, voilà, maintenant, on peut tourner la page, on repart sur une nouvelle année. Et... Moi, ça me fait plaisir de discuter de ça avec... parce que pour vous donner l'histoire, Emmerich n'était pas du tout à fond dans la Formule 1. Tu t'es mis à la série, je pense comme beaucoup de personnes qui regardent ça. Ah, il y a une caméra qui s'est arrêtée. Je vais juste la remettre 2 secondes, désolé la famille. Oula, j'ai fait tomber un truc. Ton téléphone. Ah oui, ok. Donc ouais, t'étais pas du tout fan F1.
Et là, récemment, tu t'y es mis à travers la série, et je pense plein de gens qui font ça. Donc, moi, je trouve ça intéressant de parler avec toi de Formule 1 parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui viennent juste de s'y mettre, qui vont avoir les mêmes questions que toi. Est-ce que toi, tu avais des choses qui t'ont troublé, que tu n'as pas trop compris, auxquelles tu voudrais une explication par rapport à cette première course? Non, parce que je me suis mis. J'ai vite écouté un petit peu et puis je me suis remis dedans, entre guillemets. Donc j'ai appris sur ce nouveau. En fait, j'ai appris entre guillemets là, tu vois. Donc je repars sur un nouveau chapitre. Après, c'est vrai qu'avant, je sais qu'il y avait beaucoup plus de budget sur certaines écuries. Oui. Maintenant, c'est à peu près pareil. Donc je me dis, bon, c'est bien, je suis content d'attaquer là. Et puis j'ai ce sentiment où même à mon anniversaire, sur une plage, j'avais 3 de mes potes, mes meilleurs potes, hein, qu'ils avaient la F1 devant eux alors qu'il y avait un verre d'alcool à côté. Je me dis, il y a un truc qu'il y a là-dedans, tu vois, qui doit être quand même passionnant. C'est passionnant. Ça doit être prenant. Et en fait, je l'avais pas. Et maintenant, le fait d'avoir regardé le documentaire, je suis rentré dedans de suite, quoi. Et t'es arrivé, franchement, cette saison-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Là, ça a l'air d'être très bon pour Ferrari, mais tu sais jamais. Il y a 23 courses cette année. Ouais. En gagner une, c'est une chose. Être devant pendant 23, c'est complètement une autre. Donc ça va être super intéressant. Mais en tout cas, très cool d'avoir vu ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Bisous à Cédric. Hein. Ouais, bisous Remets-toi Cédric. Bien, hein. Remets-toi bien, repose-toi bien. Et nous, on va être de retour. Tu sais, en fait, moi, j'y vais au prochain. Ouais, j'y vais à Jeddah. Donc, je vais y être. Donc, si tu ne me suis pas sur Instagram, je vais poster en live de Jeddah. Chance, hein. Donc, je ne sais pas si on va peut-être devoir faire ça par Zoom ou je ne sais pas quoi, le podcast. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc, il faudra réfléchir peut-être pour celui-ci, peut-être parce que tu risques d'être beaucoup pris, toi aussi. Oui. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. Mais au pire, si on en saute un, c'est pas... On essaiera de faire un maximum de podcasts autour de la Formule 1 parce que nous, ça nous passionne. Ouais, et on se dit, tu sais quoi, on va papoter de ça de toute manière, autant le filmer et l'écouter. Les gars, n'oubliez pas, Propulsion Podcast, on est sur Spotify, on est sur Apple Podcast. Ça nous aide énormément si vous le laissez. J'oublie tout le temps. Comment tu dis ça? Tu laisses une note, tu laisses il y a un mot. Et tu laisses un commentaire. Non, bon, sur les 5 étoiles, tu peux noter. Ah oui, si vous laissez tu notes, une petite note, ça nous aide énormément sur Apple Podcast, sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur Acast et on est sur YouTube. Donc, vous pouvez nous écouter en audio seulement si tu es là en train de te balader. Ou faire ta cuisine. Ou faire ta cuisine. Si tu es en voiture, tu peux nous écouter là. Sinon, si tu es à la maison, tu peux mettre la vidéo YouTube. Mais en tout cas, merci la famille d'avoir regardé ce petit premier épisode de Propulsion F1 et on se voit très très bientôt. Merci, bye bye. Ciao, ciao.